Je sais pas jusqu'à quand on va se foutre de notre gueule. Je parle de l'Union européenne. Écoutez bien, je vais vous parler de la ZFE. Comme vous le savez tous, certains députés ont décidé d'abroger cette dinguerie de la ZFE qui vous empêche de circuler dans le centre-ville parce que vous avez une voiture ancienne. Et ça, c'est des directives de l'Union européenne. Donc ils l'ont abrogé en première instance. Ça va être encore en pourparlers en deuxième instance avec je ne sais qui. Et vous savez pas ceux qui sont contre justement le fait qu'on enlève cette ZFE? Oui, il y a des députés qui sont contre. Et qu'est-ce qui brandit comme étendard? Oh, on va s'asseoir sur 3 milliards d'euros parce que l'Union européenne, pour mettre en place cette ZFE, donne 3 milliards d'euros à la France. Ah ouais? Ah ouais, donc ça c'est problématique. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que chaque année, la France contribue financièrement à l'Union européenne, donc elle lui donne de l'argent chaque année. Et je vais vous dire combien on donne. En 2024, la France a donné combien à l'Union européenne? 21,6 milliards d'euros. En 2023, la France a donné 27,2 milliards d'euros. Et ceci avec l'argent des gueux, d'accord? Et en 2022, la France a donné 26,5 milliards d'euros, d'accord? En 2021, la France a donné 28,8 milliards d'euros. En 2020, la France a donné 25,34 milliards d'euros. Mais qu'est-ce qu'elle a reçu en retour? Eh bien, vous pouvez constater qu'à chaque fois, il manque 10 milliards d'euros. Eh oui, à chaque fois qu'on donne de l'argent à l'Union européenne, c'est vrai qu'ils nous retournent de l'argent, mais il nous manque à chaque fois 10 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'ils en font de ces 10 milliards d'euros? On se demande, je vais vous dire. Déjà, je vais vous faire un condensé pour que vous compreniez bien ce qui se passe. De 2014 à 2020, soit 6 ans, la France a contribué, en donnant de l'argent à l'Union européenne, à hauteur de 147,6 milliards d'euros. Chaque année, elle a donné une vingtaine de milliards. Ça fait à peu près une moyenne de 24,6 milliards bruts qu'elle donne chaque année. Et en retour, qu'est-ce qu'elle a reçu? 98,7 milliards. Vous voyez bien qu'en retour, on reçoit beaucoup moins. À quoi ça nous sert finalement? Ça sert à quoi? On ne sait pas. Mais moi, j'ai ma petite idée. Donc, au retour, donc, on a reçu 98,7 milliards, ce qui nous fait un manque à gagner de 50 milliards d'euros pour ces 6 ans. Ça, c'était de 2014 à 2020. C'est la même chose de 2020 à 2024. Autant vous dire qu'on est à 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros de manque à gagner. Mais qu'est-ce qu'ils font avec? Et t'as des députés qui sont en train de pleurer parce qu'il va manquer 3 milliards pour cette histoire de ZFE, alors qu'on perd chaque année 10 milliards. Une dizaine de milliards d'euros. Mais c'est dingue ça. Chaque année, Il faut savoir que l'Union européenne nous coûte une blinde par rapport aux dépenses de fonctionnement, comme pour en France. Les dépenses de fonctionnement, vous savez, les réceptions, les salaires, les déplacements. On paye déjà en France, tous ces gens qui nous coûtent une blinde, on paye en plus ceux qui sont en Europe, ceux qui sont dans l'Union européenne, tous ces fonctionnaires. Alors pour nous endormir, ils nous disent qu'ils sont que 40 000 fonctionnaires. Faux. Vous avez le Parlement européen, c'est là où il y a les eurodéputés. Vous avez aussi la Commission européenne, c'est là où il y a la hyène. Et ces deux institutions emploient 75% des effectifs, d'accord? Et le reste, c'est qui? Eh bien, vous avez des institutions moins connues, comme le Conseil. Il s'appelle comme ça, Conseil. Vous avez aussi le Conseil européen. Vous avez la Cour de justice européenne. Et vous avez la Cour des comptes européenne. Et pour finir, vous avez la Banque centrale européenne. C'est là où il y a la Lagarde, là. La française, qui a remplacé DSK. Et comme par hasard, la Banque centrale européenne n'est pas comptabilisée dans l'effectif. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Je ne sais pas. Et oui, la Banque centrale européenne n'est pas comprise dans le budget annuel de l'organisation. Et en plus de ces dernières institutions dont je viens de vous parler, vous avez aussi 9000 employés dits temporaires que nous payons. Donc, ils ne sont pas 40 000, mais 66 000 employés. Ces 66 000 employés sont au service des 450 millions européens. Et on apprend donc qu'il y a des agences décentralisées. Oui, comme l'agence des médicaments. Pardon, l'agence européenne des médicaments, située à Amsterdam. Vous avez aussi l'agence européenne de la défense. Vous avez l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Vous avez le centre satellitaire de l'Union européenne, etc. Toutes ces agences, eh bien, nous coûtent un pognon de dingue, Vous imaginez toutes ces agences? C'est comme chez nous. On a des agences qu'on appelle les ODAC qui nous coûtent 150 milliards par an. La même chose qu'il y a ici. On est dans l'Union européenne, Bon, j'ai pas trop traîné là-dessus, mais bon, va falloir faire une autre vidéo pour parler de ces agences. Mais sachez qu'elles existent. Je sais qu'en France, il y a 1200. Et toutes les années, ils en rajoutent.
hein, pour placer les copains, les amis, la famille. Soi-disant qu'il y aurait 30 agences. C'est tout? Ça me semble pas beaucoup, hein. 30 agences décentralisées. Des institutions de l'Union européenne. Ouais, mais qui c'est qui les paye? C'est bien nous. Bref, pour en revenir aux effectifs de l'Union européenne, hein, commission, parlement, etc., le personnel du Parlement européen représente 45% de ses dépenses. Il m'énerve quand il parle de pourcentage. 45% de quoi? 45% de quel chiffre? De quel budget tu parles? Ça m'agace, ça. Et en fait, dans ces 45%, 26% est consacré au salaire des députés. Les chiffres dont je vous parle aujourd'hui datent de 2023, d'accord? Donc le budget annuel pour payer tout ce beau monde, les 66 000 fonctionnaires et intérimaires, coûte 11 milliards, ça c'est tous les Européens qui payent. Et comme on est le deuxième contributeur, c'est tout pour notre pomme, d'accord? Là-dedans, vous avez 2,38 milliards pour les retraites des anciens fonctionnaires, donc chaque année ça va augmenter. Vous avez 4,1 milliards d'euros pour la Commission européenne, ça a dû augmenter parce que, je vous dis, ils se sont auto-augmentés dernièrement. Et vous avez aussi pour le Parlement, c'est 2,27 milliards. Et pour le service diplomatique de l'Union européenne, c'est 825 millions d'euros. En tout cas, ils s'octroient des salaires très généreux. Ça va de 2 000 euros à 19 000 euros. La présidente de la Banque centrale, Christine Lagarde, vous savez combien elle gagne? 35 000 euros par mois, et ça c'est 2023. Aujourd'hui, elle est à 40 000 par mois. La Yen, vous savez combien? Là c'est 2023, c'est 29 900. On sait qu'aujourd'hui, 2025, c'est 34 000 euros par mois. Et 27 000 euros pour la Cour, les membres de la Cour de justice européenne. 27 000 euros par mois. Ça a dû encore augmenter, ça doit être 30 000 aujourd'hui. Ainsi que les commissaires européens, ils touchent la même somme. Voilà. La Cour de justice, ils sont 37. Et pour les commissaires européens, ils sont 27. En tout, il y a 705 députés, eurodéputés, avec 11 000 euros de salaire brut.